Avant de lire et d'entendre les Écritures, nous prions. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec allégresse. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Que cette parole nous accueille, nous relève et nous guérisse. Donc 2 lectures nous sont proposées ce matin et c'est Xavier qui va vous les donner à entendre. Voilà, alors nous commencerons par lire au livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 1 à 9. Le Seigneur dit à Moïse : « Taille-toi 2 tables de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï et tu te tiendras devant moi, là, au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi, et même qu'on ne voie personne sur toute la montagne, même le petit et le gros bétail, qu'ils ne pèsent pas devant cette montagne. » Moïse tailla des tables de pierre, comme les premières, se leva de bon matin, et comme le Seigneur le lui avait ordonné, monta sur le mont Sinaï, et ayant pris à la main les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama : « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Et il dit : « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci, mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Et nous lirons pour continuer au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, les versets 16 à 18. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ta parole est une lampe allumée, une lumière sur mon sentier. Je vous invite à vous lever pour chanter le prochain cantique. C'est le 2205. Alors, l'organiste du jour me dit que peut-être vous ne le connaissez pas très bien. Je pensais qu'il était très connu. Je pense que l'air va vous être familier quand même. Dans ta parole, ô Dieu, je puis
Je fais encore un essai micro, on m'entend correctement ? Le très ancien texte que nous avons suivi ce matin dans l'Exode parle de liberté, de libération, de justice, de délivrance. Autant de thèmes chers à nos oreilles chrétiennes, autant de thèmes encore plus chers pour ce peuple juif en errance dans le désert depuis 40 ans et qui se désespère de trouver son salut. Dans chaque souffrance, les Juifs de l'Ancien Testament voyaient une épreuve divine. Chaque malheur était ressenti comme une punition de Dieu. Le mal ne pouvait être fortuit ou gratuit. De par son comportement, l'homme était nécessairement responsable de la colère de Dieu. Dans les premiers temps de l'Église chrétienne, il en était de même. Les fautes étaient sanctionnées par la punition divine. L'Église validait les souffrances de ceux condamnés aux flammes de l'enfer. Même le purgatoire, lieu de purification provisoire qui n'a pas sa place dans la Bible, fut compris comme un lieu de douleur divin, comme si Dieu châtiait, même au-delà de la mort terrestre. Que s'est-il passé ? Comment ce Dieu libérateur qui s'adressa à Moïse au Sinaï, l'invitant à rassembler son peuple pour le conduire vers une terre de lait et de miel, et qui des siècles plus tard envoya son Fils Jésus-Christ pour nous libérer des lois étouffantes du judaïsme, a-t-il pu, aux yeux des hommes, se transformer en un Dieu vengeur, comptable des fautes humaines, les poursuivant même au-delà de la mort. Cette certitude, profondément ancrée dans la conviction des croyants, est sans doute induite par cette sorte d'antithèse que constitue le texte que nous avons entendu ce matin dans l'Exode. Car si le texte présente, au début en tout cas, un Dieu de compassion dont la bonté est sans limite, je vous rappelle, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Ce même texte présente dans la foulée un Dieu cruel et injuste. Je vous le rappelle, l'Éternel Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, il punit la faute des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quel contraste étonnant dans l'attitude de ce Dieu qui s'adresse à Moïse. Contraste surprenant et incompréhensible, n'est-ce pas ? Que Dieu punisse est déjà une idée très discutable. Mais comment punirait-il la faute de quelques-uns sur ses enfants et ce sur plusieurs générations ? Une telle dissonance est inaudible, puisque Dieu s'engage d'abord à conserver son amour pour des milliers de générations, sans condition aucune. Dieu dirait-il tout et son contraire ? Cette annonce que Dieu punit la faute des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants sonne tout à fait étrangement à nos oreilles et a de quoi nous perturber. En vérifiant dans le texte original, le texte hébreu, les exégètes ont découvert que cette sentence épouvantable est en fait, ou serait en fait, due à une erreur sémantique de traduction. Il n'est en fait pas inscrit « punir » dans le texte original, mais simplement « rendre visite ». Dès lors, le texte doit plutôt s'entendre comme l'annonce d'un Dieu qui promet, non pas de punir, mais de visiter les enfants et petits-enfants pour leur venir en aide
et non pas pour les accabler de souffrances supplémentaires. Dans les traductions de la Bible, les fautes de traduction relevées sont assez courantes. Peut-être parce qu'au cours des siècles, les traducteurs ont eu du mal à assumer une certaine théologie, ou peut-être aussi parce que les traducteurs connaissaient par cœur ces grands textes et suivaient sans dévier une tradition. Dans tous les cas, que cela soit intentionnel ou non, nos traductions de la Bible ont fait apparaître ici une conception de Dieu qui s'inspire plus du seigneur féodal du Moyen-Âge que du Dieu dont il est question dans cette magnifique page de la Bible. Dieu est donc bien miséricordieux et compatissant. Nous voilà rassurés et confortés dans notre foi en lui. Mais vous avez aussi remarqué qu'il y a quand même cette affirmation. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Heureusement, me direz-vous, car c'est bien par amour que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. S'il agit ainsi, ce n'est pas pour punir le coupable, mais bien pour tenter de le guérir et de neutraliser les effets collatéraux de sa faute, car le mal a tendance à vite se répandre en cercle concentrique, tel un caillou jeté à la surface de l'eau. Quand Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, cela ne veut pas naïvement dire qu'il tient un grand registre des fautes et des bonnes actions de chacun. Évidemment, Dieu n'entretient pas ce genre de comptabilité. La question n'est absolument pas là. Mais s'il ne tenait pas le coupable pour innocent, ce serait renoncer à le faire progresser et ce serait renoncer à corriger les conséquences que sa faute a provoquées. Car les fautes que nous commettons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions lointaines. La psychiatrie et les sciences humaines nous confirment qu'un forfait peut entraîner des répercussions et des traumatismes non seulement sur la personne impliquée, mais parfois aussi sur ses enfants et jusqu'à ses arrière-petits-enfants. De la même manière, le bien entraîne aussi des répercussions, peut-être encore plus fortes. Encore nous faudrait-il définir ce que l'on entend par le bien. Mais dans le cas d'une faute qui génère une blessure profonde, il est fondamental que Dieu visite les conséquences de la forfaiture commise partout où elles se feront sentir, y compris sur plusieurs générations. En cela, il s'agit d'une vraie source d'espérance. Il y aura du bonheur à reconstruire, tant de choses à restaurer, une estime de soi, une confiance, une foi, une façon de voir, d'être ou de saisir. Mais si Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, il ne l'abandonne pas pour autant. Il regarde le coupable tel un enfant qui va mal, comme un enfant qui a besoin de recevoir son pardon et son aide. Dieu ne se détourne pas de cet homme. Il se rend présent auprès de lui et fait tout pour le sauver. C'est ainsi que Dieu agit. C'est ce que fera plus tard Jésus et c'est ce qu'il nous propose de faire quand il nous dit de nous aimer les uns les autres, puisqu'il nous arrive à tous d'avoir le rôle du méchant de cette histoire, comme il nous arrive à tous d'être le gentil à qui il est permis d'aimer son ennemi sans pour autant le tenir pour innocent. Dans ce récit qui s'inscrit dans la Pentecôte juive, Dieu se présente à Moïse. Il s'agit d'un texte fondamental témoignant de l'amour de Dieu qui descend dans une nuée pour proclamer « Je suis l'Éternel, l'Éternel Dieu ». Dans la Bible, quand Dieu est appelé Dieu, c'est pour évoquer sa force infinie qu'il développe pour faire avancer la création. Quand il est appelé Éternel, c'est pour évoquer sa tendresse et son amour inconditionnel. En somme, et la force et la tendresse réunies, en aucun cas contradictoires. Dieu
est lent à la colère, nous dit aussi le texte de ce matin. Il prend le temps de nous laisser grandir. Sa patience est telle qu'elle dure des milliers de générations, ce qui équivaut à souligner son caractère infini. Dans la Bible, il est souvent comparé à un jardinier qui sème et soigne une plante, ou à un parent qui donne vie et s'occupe de l'éveil et de l'éducation de son enfant. Dieu pardonne. Plus précisément, le texte nous dit que Dieu soulage de l'iniquité, de la rébellion et du péché. Il nous décharge du fardeau du mal, de celui que nous subissons d'abord, mais aussi du mal que nous avons commis. Il nous soulage d'une façon positive, pas pour nous innocenter à bon compte, mais peut-être justement pour que nous prenions enfin la vraie mesure de là où nous en sommes et de ce que nous pouvons faire maintenant de mieux pour nous corriger et nous recentrer. C'est à la rencontre de ce Dieu que Moïse est appelé. Ce n'est pas la première fois que Moïse va gravir la montagne pour recevoir ce que Dieu veut lui offrir en partage. Dieu propose à Moïse de se conformer à ses ordres. Il lui parle à l'impératif. Il lui dresse comme un programme de préparation spirituelle afin de recevoir sa présence et son action. Revenons aux étapes du texte. Moïse doit se préparer alors qu'il fait encore nuit. Il est certain que le jour va bientôt se lever. Ainsi, nous pouvons l'être de l'aide de Dieu quand nous sommes dans les ténèbres. Moïse doit tailler des tables de pierre pour que Dieu puisse écrire dessus. Ainsi, nous pouvons lire sa parole et ses commandements et avoir soif de sa présence. Moïse doit monter seul sur le mont Sinaï, de bonne heure, et avec ses tables sous le bras. Ainsi, nous pouvons nous élever par la prière et par la réflexion dans notre relation à Dieu. Dieu annonce à Moïse qu'il est source de la vie. Ainsi, nous devons nous rendre réceptifs et disponibles à cette dynamique divine, l'attendre, lui faire une place et nous préparer à changer. Pour les chrétiens que nous sommes, les nobles convictions et les réalités vécues n'évincent en rien le problème du mal. Mais le reconnaître, c'est déjà nous amener à chercher la bonne route pour naviguer au milieu des écueils de notre vie terrestre. Par notre bonne volonté, nos actions et un comportement responsable, nous pouvons sûrement atténuer les effets du mal et par voie de conséquence du malheur. Un premier pas serait de nous interroger sur le sens que nous donnons au mot liberté. Car être libre, cela peut être s'abandonner à ses instincts sans se préoccuper des conséquences. Cela peut conduire à vivre hors des lois, indispensables pourtant dans toute société pour empêcher les plus forts d'écraser les plus faibles, ou à rejeter la morale la plus élémentaire, pris dans l'ivresse d'une liberté mal comprise et s'abandonner au vertige du néant. Bien sûr, la liberté que Jésus nous offre est tout autre. Elle s'accompagne d'une soumission à sa parole qui est parole d'amour. Son appel à l'obéissance est de ce fait le contraire de tout légalisme. C'est un appel de grâce, un commandement qui doit nous pousser vers le monde et non s'en écarter. Chacun à sa manière, chacun selon sa force, sa vocation ou son talent, est appelé à rendre ce monde plus beau, plus paisible, plus juste, plus joyeux. Dieu a besoin de nous, et si nous sommes rendus libres, c'est justement pour discerner sa volonté et travailler avec lui. Nous devons agir autour ou loin de nous, avec de grands ou de petits moyens, peu importe. Ce qui compte, c'est agir. Nous aimerions évidemment mettre un terme au conflit qui endeuille notre planète, voir la Russie rétablir l'Ukraine dans sa souveraineté, empêcher les pôles de fondre, faire qu'il n'y ait plus de famine, mais nous nous sentons impuissants et découragés. Oui, nous sommes limités, mais cela étant, il faut que nous comprenions bien
qu'un sourire offert, une main tendue, un regard attentif peuvent atténuer une peine, éclairer une solitude, calmer une douleur. Il faut que nous sachions que partager les joies et les chagrins, faire taire les rancunes tenaces, renouer les fils d'une amitié abandonnée, c'est déjà répondre au commandement de grâce du Seigneur et c'est remplir notre cœur de joie. Ainsi, tel Moïse, nous pouvons rendre hommage à Dieu et lui dire « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Car jamais Dieu ne se lasse de nous offrir la vie. Il repasse et repassera encore nous offrir cette chance de vivre. La démesure de l'amour oblige à l'humilité et ce faisant nous sauve de l'orgueil. La démesure de l'amour de Dieu nous sauve du désespoir et ce faisant nous interdit tout acte désespéré. La démesure de l'amour de Dieu nous rétablit dans notre dignité d'homme et de femme malgré nos fautes et ce faisant nous enjoint à nous aimer les uns les autres, nous-mêmes comme notre prochain. Alors, pour conclure, que chacun de nous garde au cœur l'assurance de l'amour, de la bienveillance et du pardon de Dieu pour lui et pour ses frères. Que chacun de nos actes soit empreint de cet amour de Dieu, que chacun se saisisse de 2 poissons et de 5 pains et que Dieu nous soit en aide. Amen.